Bonjour à toutes et à Pardon. tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Rust, hier soir, nous envoie un message. Ils vont tuer Rotang. Ils veulent tuer Rotang. Ils veulent tuer Dimitrius Johnson. Qu'est-ce que je raconte? Ils veulent tuer Dimitrius Johnson parce que oui, le 5 décembre prochain au NFC, Dimitrius Johnson contre Rotang. Mais en fait, j'ai changé d'opinion. Oh, eh ben, on va voir tout ça très rapidement. Bien évidemment, Polydomso est là, donc attention, podcast de gala. Rust qui est en train de manger son petit bol de céréales. Pardon. On est bien, Désolé, on est tranquille. Vraiment, On est entre nous, vous le savez, Road to 100 G's. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément et on avance très très rapidement. C'est parti, le générique. Soit. Dimitrius Johnson, Rotang, premier round, Muay Thai, deuxième round, MMA, troisième round, Muay Thai, quatrième round, MMA. Dimitrius Johnson doit survivre un round. Un round, c'est tout ce qu'il a à faire pour s'en sortir et gagner le combat, mais ça a l'air d'être quand même très très chaud, même si Rust a changé d'avis. Donc, parole à la défense, parole à Rust. Oui, parce qu'en fait, comment dire, on en a parlé du coup tous les trois, et en fait par message à un moment donné, Polydomso envoie bon, s'il survit le premier round, c'est du tout cuit. Donc évidemment, il y avait le s'il survit, mais finalement, je me dis, c'est survivre, et c'est des rounds de Muay Thai, donc c'est. Ah d'ailleurs, attends, c'est des rounds de Muay Thai, c'est 3 minutes ou c'est 5 minutes pour le Muay Thai? On n'a pas les informations pour le moment. C'est ce que j'allais dire, c'est que la question, elle est rendue complexe par la propension au One FC à nous sortir les règles au dernier moment. Parce que ça peut être un round de 8 minutes aussi. Hein. Juridiquement, ça se tient. Hein. Mais non, parce que déjà, est-ce que c'est dans un ring, est-ce que c'est dans un octogone, une cage, on ne sait pas. Et ça impacte énormément. Hein. Les chances de survie de Dimitrius Johnson sur le premier round de Muay Thai seront considérablement accrues si c'est une cage que si c'est un ring. On en parlera pourquoi après. Est-ce que c'est des rounds de 5 minutes? Est-ce que c'est des rounds de 3 minutes? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura... est-ce que pendant les rounds de Muay Thai, quand tu vas au sol, tu seras compté ou tu seras pas compté? Enfin, il y a plein de comme ça d'inconnus qui font que finalement, pour le moment, c'est assez aléatoire. Ils ont un peu lâché la petite bombe comme ça parce que je pense que personne s'attendait à un tel match-up. Et en réalité, on a plus de questions que de réponses, malheureusement, sur ce Et je pense il y a un truc que je pense qu'on peut dire. Et en fait, maintenant, moi, j'ai un petit peu changé d'optique parce que c'était implicite jusqu'à maintenant. Mais depuis que Chatri, le président du One, président du One FC, ouais. À la tête du One FC, depuis qu'il l'a dit, mais genre noir sur blanc, comme quoi c'est un problème parce que même les combattants UFC, ils arrivent pas à survivre chez nous visiblement. En gros, depuis qu'il l'a dit, je suis en mode ah oui, donc en fait, bon, on le savait tous, évidemment qu'ils essaient de faire ça, mais maintenant. Ça veut dire que vraiment, ils essayent de détruire probablement les combattants UFC pour montrer qu'eux, en fait. Et du coup, moi, c'est le seul truc qui m'alarme un peu, c'est que là, on est en train, comme le disait Polydomso, de nager un petit peu dans la purée de pois au niveau des règles, au niveau de trucs comme ça. Mais un truc qui est sûr, je pense, c'est que donc, le ONFC, il y a des chances qu'ils mettent tout en œuvre pour que ça défavorise DJ, je pense. Après, faut pas oublier que DJ, de par son entraîneur, Mathium, il est quand même lié au One FC. Qui est vice-président, vice-président du One FC. Vice-président One FC. Donc il y a une situation quand même de conflit d'intérêts qui est assez intéressante, je trouve. Parce qu'on a quand même un mec qui fait les règles au One FC, qui est l'entraîneur d'un des combattants vedettes du One FC. Donc c'est très particulier. Et en plus, mais pourtant, qui a donc combattu des gars, Dimitrius Johnson, qui était surhumain. Donc Ils sont qu'est-ce qui se passe? Probablement chargés de bonnes intentions et probablement dans des situations. Enfin, c'est pour ça, moi, j'ai un gros problème avec le One FC, honnêtement, en tant qu'organisation. Et je le dis avec on va dire le maximum de mesure et de modération possible. C'est que c'est une organisation qui a plein de potentiel. Ça, je le reconnais, qui est très forte dans l'habillage et dans le divertissement qu'il procure. Les événements sont cool. Ils ont des beaux combats, ils ont des beaux combattants aussi. Bon, après, le niveau est quand même assez aléatoire et varie grandement dans les catégories, mais ils arrivent quand même à fournir du beau spectacle. Moi, ce qui me dérange, c'est plutôt le côté un peu occulte de l'organisation. On ne sait pas, à chaque fois qu'ils publient des chiffres, c'est des chiffres catastrophiques où ils ont je sais pas combien de millions de dettes, ils n'enregistrent pas de profit, mais l'organisation continue de tourner. Les règles varient d'un combat à l'autre. Il y a des décisions rétroactives sur les décisions, c'est-à-dire qu'en gros, on va se dire non mais en fait en gros
le takedown où on fait une chandelle, bah c'est finalement pas autorisé, donc tu seras disqualifié plutôt qu'avoir gagné le combat. On a un président qui se paye le luxe de balancer quand même des punchlines pas super cool envers ses propres employés, parce que c'est ça, tu vois, tu t'engages Eddie Alvarez et tu dis ouais mais il fait pas le poids. Surtout quand tu prends Eddie Alvarez, bon si ce n'est le premier combat qu'il a perdu contre Natsukin, qui était énorme, hein. Il y avait clairement une classe d'écart entre les deux en termes de catégorie. Bah les autres combats il les a perdus, mais il les a pas trop perdus non plus, quoi. C'est des combats un peu genre un peu merdiques, quoi, où il y a toujours eu une petite controverse, que ce soit sur la décision ou sur la décision d'arrêt de l'arbitre. Donc c'est très particulier, c'est très bizarre. Les pesées ne sont pas filmées par les journalistes. Alors ils nous bassinent avec leur système de pesée continue, qui serait la réponse au cutting. Moi je veux bien, hein, dans l'idée est excellente, mais on n'a aucun suivi, on n'a rien. Pareil pour les tests antidoping. Ils ont quand même, c'est Chatry qui avait balancé quand même, ouais, non, mais nos combattants sont trop honorables pour se doper. Ouais. Ça, c'est quand même, merde. Bon, d'accord. Donc voilà, donc on est dans une, le One FC ressemble beaucoup au Pride à maints égards, dans cette contradiction constante. C'est-à-dire que, en termes de spectacle, c'est cool. En termes d'idées, c'est cool aussi. Ils ont des idées, franchement, par exemple. Alors mais parfois, même celle-là, ouais, non, celle-là, c'est une très bonne idée, mais ça fait penser justement au Pride ou au Dream, justement. Ils avaient fait des combats un peu comme ça. On se souvient, Jérôme Le Banner contre le gros Bob Sapp. Oui. Et en règle mixte, dans le gros lutteur énorme. Oui. Et ils ont des idées aussi, tu vois, par exemple l'application sur, enfin les combats sur YouTube, c'est intéressant. Ouais. Alors parfois, ils font des trucs genre. Là, je sais pas si vous avez suivi, mais c'était, je pense, la fausse bonne idée, une idée vraiment de marketeux, où en gros, ils font un tournoi féminin, et au lieu de faire des brackets, on va dire, aléatoires, ils laissaient en fait aux abonnés la possibilité pour qu'ils rencontrent et ils ont annoncé ça comme s'ils venaient de découvrir l'eau chaude, tu sais, genre ah putain c'est un truc de ouf et tout, et tu fais putain mais qu'est-ce que c'est de merde. Mais bon, bref, donc c'est ça en fait le One FC, et là on a le paroxysme de ce que peut nous offrir le One FC. On ne sait rien en fait sur ce combat, c'est un effet d'annonce. On sait que ça va être cool parce que Road Tank il est génial et Demetrius Johnson il est génial. Et ils vont avoir chacun l'occasion de s'exprimer. Et je pense que c'est surtout ça. Je pense qu'en réalité, au risque d'être un peu sur notre fin dans ce combat, je pense, très honnêtement, si je dois... Après, Demetrius Johnson a plus de chances de survivre en Muay Thai que Road Tank n'en a en MMA. C'est pour ça que je pense qu'on va rester sur notre fin. Parce qu'on se dit, putain, Road Tank, il y a moyen qu'il le bouffe parce qu'en Muay Thai, c'est une machine, le mec. Mais en même temps, je me dis, Demetrius Johnson, il est trop rusé. En vrai, et dans une cage, dans un ring, je pense que c'est plus compliqué parce que Road Tank il cut bien le ring, mais il cut pas très bien la cage. Quand on regarde les combats de Road Tank en Muay Thai, quand il est dans un ring, quand vous regardez son deuxième combat contre Jonathan Arguerti, c'est du Mozart. Tu vois, ouais. Il écarte le coup de pied, il rentre, il va directement au corps. Il lui a laissé aucune chance. Alors que sur le premier combat, je pensais qu'il avait perdu. Enfin, c'était très tendu et il a réussi à s'adapter. Alors que quand il est dans des cages, comme c'est circulaire et que tu as un espace qui est plus grand pour bouger, il a vraiment du mal à cutter l'octogone, enfin la cage quoi. Je dis l'octogone, je devrais pas dire ça, mais la cage, parce que la plupart de ses combats, c'est genre le mec qui court autour de lui pendant 25 minutes et Road Tank qui fait mais vas-y attaque-moi. Donc en réalité, je pense que Demetrius Johnson il a un suffisamment bon footwork pour survivre le premier round, pour bouger, pour tourner si on est dans une cage. Et après le deuxième round, je pense que Road Tank il a aucune connaissance en sol ouais. Mais après, est-ce que le One FC va pas faire justement un bail en mode t'es obligé d'engager ouais, non, bah, t'es dans interdit dans le MMA. Non, mais tu sais, ou au moins qu'il fasse un truc, ce que faisait aussi le Pride, et je crois ce que fait l'UFC, mais t'es obligé d'engager, sinon t'as des pénalités. Et en gros, ils vont peut-être pousser le curseur au maximum. Je sais plus dans quel combat on avait vu, et je crois qu'on était tous les trois en plus à un combat, je sais plus où c'était, où en gros, l'arbitre, et je crois que c'était au One FC. En gros, l'arbitre, s'il y avait 2 secondes où les combattants n'envoyaient pas un low kick de porc ou une droite, le mec était en mode action. Et il y a moyen qu'il fasse un bail comme ça aussi, hein. Et que du coup, Demetrius Johnson ne puisse pas tourner autour, ne puisse pas essayer de s'évader un peu et soit obligé de rentrer dans le tas. Mais et même pour Demetrius Johnson, j'ai envie de dire, c'est même pour l'entraînement, c'est pas évident parce que du coup, tu sais que t'es obligé de mettre à mort l'emphase sur le Muay Thai, mais d'un autre côté, tu sais aussi que t'es obligé de mettre à mort l'emphase sur être très très chaud sur les timings de lutte et sur les amener au sol parce qu'il faut pas les louper. Même pour lui, en fait, c'est pas si évident de s'entraîner pour un truc mixte comme ça. Road Tank, entre guillemets,
il a son Muay Thai et il va apprendre vite fait deux trois trucs pour essayer de se sortir de takedown, mais je pense que ça va être assez vite vu. C'est pas évident pour DJ, franchement, ça ressemble un peu à un traquenard. Hein. Et j'ai envie de dire, je vais relancer la conversation, je vais te permettre, Rust, de nous faire une de tes envolées dont tu as le secret, mais qu'est-ce qu'il a de spécial, Rotang? Qu'est-ce qu'il Mais oui, parce qu'on en a définit pas qui parlé impacte finalement. On en a pas parlé Ah de les gars, Rotang. Rotang, alors déjà, il y a un truc qui est ouf, c'est qu'il a 24 piges. Et il a 300 combats. Mais oui, il a 24 ans et en gros, je crois qu'il est genre à 267 victoires, 42 défaites. C'est à la Muay Thai en fait. Mais même pour un combattant de Muay Thai, ça fait beaucoup quand même. Enfin, à 24 piges, c'est énorme. Alors on sait que c'est parce qu'il combatte aussi tous les week-ends, etc. Il est champion du Raja d'ailleurs, double champion, je crois. Donc en fait, c'est un gars qui est extrêmement technique et qui est le haut du panier en Muay Thai de toute façon quoi qu'il arrive avant d'arriver au ONE FC. Et c'est un gars qui, à 24 ans, a déjà fait le tour de la planète plusieurs fois sur des séquences qui ont buzzé parce qu'en gros, déjà, il est très bon, mais surtout, il est surpuissant, en fait. Et en Muay Thai, c'est un petit peu moins ça, dans le sens où en Muay Thai, de par la structure des combats, en fait, où tu es obligé d'être technique pour les parieurs sur les premiers rounds, je crois que c'est le quatrième où tu peux y aller à fond, etc., et après un peu moins. Donc, tu peux un peu moins t'exprimer si t'es un mec qui est juste surpuissant. Mais maintenant qu'il est dans une organisation qui fait ça, entre guillemets, un peu plus à l'occidental, il peut vraiment laisser parler son agressivité et sa puissance de feu. Et du coup, maintenant, il est surtout connu pour faire des trucs où il avance, tu lui mets ce que tu veux, il ne bronche pas, et ce qui d'ailleurs, parfois, s'attend à l'incompréhensible, en fait, ce qu'il peut manger sans continuer en continuant d'avancer. Et lorsque lui attaque, Ouais. ça peut très très vite être terminé pour toi en fait. Donc en fait, c'est ce mec-là qui est une espèce de boule de puissance, de muscle et de résistance à 24 piges avec une expérience monstrueuse en Muay Thai et qui va arriver contre Demetrius Johnson. C'est intéressant quoi. C'est un truc de fou. Et alors, je recommande pour ceux qui nous suivent, qui n'ont pas eu la chance de regarder Rotan combattre avant, je recommande deux combats. Le premier combat contre Jonathan Agarty, qui est pour moi Tellement beau. je sais plus quand est-ce qu'ils l'ont fait, c'était en 2019 ou 2020, mais c'est un des plus beaux combats de striking que j'ai vu en kickboxing. Enfin, peu importe, tout style confondu, boxe, kickboxing, c'est magnifique parce on a un super technicien contre ce mec-là, mais il est très technique, Rotang aussi. Hein, t'as bien fait de le souligner, mais c'est juste que c'est vrai que c'est plus un pressure fighter qui a beaucoup de hargne et beaucoup de résistance contre pour le coup, un vrai fimeux, quoi, un vrai technicien qui a peut-être aujourd'hui les plus beaux types. Les plus beaux, et il travaille beaucoup sur les variations qu'il fait au niveau des types, Jonathan Agarty. Donc, regardez ce combat, ça vous donnera envie de regarder Jonathan Agarty, qui est un très bon combattant. Donc, comme ça, on en parle. Et il y a pour ce que tu soulignais sur le côté délirant de la résistance de Rotang, son combat contre Tenshin Nasukawa, où franchement, c'est juste pas compréhensible. Quand on regarde ce que Tenshin Nasukawa, c'est un mec qui est réputé pour avoir énormément de punch et il met beaucoup de KO en kickboxing. Ce qui lui met sur les 3 premiers rounds, normalement, tu te relèves pas d'un truc comme ça. Enfin, il prend des contres. Vous voyez le contre que fait Conor McGregor contre Ivan Bouschinger, en gros, t'as ça, mais genre 15 fois dans un round. Et Rotang, il tombe pas, quoi. Il continue d'avancer et il continue de mettre la pression. Donc, c'est juste délirant. Donc, ce mec est une anomalie de la nature. Je sais pas comment il va vieillir. J'ai un peu de peine pour lui. Je pense qu'il a été vraiment pressuré comme un fruit par ses organisateurs, parce que je pense pas qu'il ait beaucoup d'argent non plus, hein, malheureusement. Donc c'est un peu triste. Il a énormément de vaillance, beaucoup de courage et beaucoup de technique. Et maintenant, il s'améliore énormément en technique parce que comme il est serein dans les échanges, il peut faire des trucs, il peut esquiver, il peut rester en fait dans cette distance de combat qui normalement fait paniquer les gens. Normalement, quand tu restes à distance de crochet, il reste pas très longtemps. Lui, il s'en fout, il continue d'avancer. Et, c'est assez impressionnant. Donc là, je pense que c'est un peu un combat qui va lui donner encore plus de visibilité. Ce serait triste pour Demetrius Johnson, mais très marrant que Rotang nous fasse une Nagashima. Il y avait eu, enfin, je fais une parenthèse. Il y avait eu un truc comme ça qui avait été organisé par le Dream entre un kickboxer et Shinya Aoki. Et à l'époque du Dream, Shinya Aoki, c'était en 2010, je pense, c'était un peu la star du Dream, en fait. Et ils avaient organisé un combat contre un kickboxer qui avait pas le niveau de Rotang, hein, clairement pas, il s'appelle Yoshiro Nagashima, c'était plus un journeyman kickboxer, c'est un mec qui tout le temps était dans les braquettes d'ouverture des K1, mais qui se faisait virer à chaque fois qu'il rencontrait un mec vraiment bon, donc plutôt un combattant local au Japon. Et c'était vraiment un combat pour faire briller Shinya Aoki parce que Nagashima était assez connu au Japon.
Et sur le premier, enfin le combat c'était un désastre à tous les niveaux. C'est-à-dire sur le premier round, c'était un round de kickboxing et Shinya Aoki avait glitch le game, c'est-à-dire qu'il faisait que des coups de pied sautés où il tombait pour casser l'action. C'était immonde à regarder, hein, c'était immonde. Arrive le deuxième round où Shinya Aoki qui est une brute au sol, c'est vraiment c'est un tueur en grappling. Sur le premier takedown, il se prend un genou sauté, il se met KO par Yoshiro Nagashima. Mais non. Mais si, c'est ça. En MMA, tu vois. Donc, il y avait eu un retour de flamme assez violent et peut-être que, je pense pas. Je pense que Demetrius Johnson est suffisamment malin pour pas faire une Shinya Aoki justement, mais c'était quand même assez marrant, quoi. Donc ça, c'est dans l'envisageable, quoi. Mais en réalité, moi, bon, ce combat, il me fait un peu de la peine pour les deux participants. Ça me fait de la peine pour Demetrius Johnson. Qui se retrouve un peu en embuscade parce qu'il va quand même prendre un round avec Rodtang. Malgré ce qu'il ait dit, tu sais, qu'il voulait aujourd'hui justement aller dans d'autres disciplines, tenter d'autres choses. C'est vrai. C'est marrant qu'il fasse ça maintenant. Parce qu'en fait, on a attendu ça pendant toute sa carrière à l'UFC. Ouais. Et j'ai l'impression que le fait qu'il ait perdu au ONE FC lui a un peu décoincé certaines choses. C'est-à-dire qu'avant, il était un peu enfermé dans son rôle de champion invaincu et tout. Et c'était nécessaire pour lui d'accumuler les défenses de titre. Là, d'un côté, c'est louable qu'ils se disent maintenant, je vais tenter des trucs, je vais rencontrer des mecs en kickboxing et tout. D'un autre, je me dis, c'est un peu dommage que c'est lieu au ONE FC. Ça aurait été mieux si ça avait lieu un peu plus tôt à l'UFC, quoi. Parce que ONE FC, là, parce que t'es en mode c'est un peu un traquenard ou... Bah déjà oui, je pense qu'honnêtement, même si je le donne gagnant là contre Rodtang justement pour ce qu'on a évoqué, parce que je pense que Rodtang n'a pas le bagage nécessaire en MMA pour survivre un round avec Demetrius Johnson, mais je pense quand même qu'il va prendre un round de Muay Thai avec Rodtang. Et ça c'est pas cool. Enfin je veux dire il va prendre des coups, il va prendre des low kicks et tu vois chaque combat comme ça sera une souffrance pour lui en réalité. Et puis autrement. Là, par exemple, il pourra même pas monter de catégorie parce que je pense que même dans sa propre catégorie au ONE FC, il est déjà en sous-dimension par rapport à ses adversaires. Bah, c'est l'équivalent des bantamweight à l'UFC, hein, les flyweight au ONE FC. Et des gros bantamweight, parce que quand on voit les modèles, c'est quand même assez. Moi, je pense qu'il y a des magouilles sur les pesées et trucs comme ça, c'est pas possible. Quand tu vois le dernier qu'il a combattu, qui est très bon d'ailleurs. Adriano Moraes, ouais. Moraes, il est très très bon. Au-delà de ça, il est excellent. Hein. Je retire rien à son niveau, mais bon, clairement, on sentait qu'il y avait catégorie d'écart, voire deux, avec Demetrius Johnson. Hein. C'était patent. Donc oui, j'ai un peu peur pour la suite pour Demetrius Johnson parce que je pense que c'est un peu la stratégie qu'a évoqué Rust de Chatri, de dire bah nous on n'a rien à envier à l'UFC, on prend d'ailleurs leurs meilleurs combattants et ils perdent. Et ça c'est vraiment pas cool comme marketing. Et d'un autre côté j'ai un peu de la peine pour Rodtang aussi parce que mais là c'est plus en général, c'est pas sur ce combat parce que très honnêtement c'est une opportunité pour Rodtang ce combat. Il va, même s'il perd, s'il se fait soumettre, c'est pas grave, on s'en fout, il sera connu en fait. Pour les Américains, c'est clair, ça va être assez énorme. C'est ça, et si jamais il y a un échange où il prend des toises par Demetrius Johnson et il tombe pas, ça va le faire connaître en fait encore plus. Donc c'est une opportunité. Moi je pense que c'est plus sa carrière en général qui me rend triste parce que je pense que très honnêtement, vu comment c'est parti, le mec est bon pour la démence pugilistique à 35 ans. Et je pense qu'il y a pas de système de retraite en Thaïlande, de système de retraite à points selon le nombre de combats que tu fais. Enfin non, ça marche pas comme ça. Il sera tout seul et je pense pas qu'il ait beaucoup de pognon de côté. Donc c'est malheureux. Donc si je pouvais, à mon maigre niveau, essayer d'améliorer un peu la situation, je dirais regarder les combats de Rodtang en général, essayer de le suivre et faites qu'il ait une caisse de résonance parce que le mieux qu'on puisse lui souhaiter, c'est qu'il fasse comme Boako. Il y a des similarités entre les deux combattants, moi je trouve. Hein. C'est assez intéressant, même au niveau du style, je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu. Alors Boako était moins suicidaire dans sa façon de combattre, mais il y a c'est des pressure fighters dynamiques avec une très belle forme quand ils font des kicks et tout, c'est magnifique, on sent la fluidité, c'est des athlètes nés en fait les deux, avec une grosse emphase sur la condition physique tous les deux. Et Boako, il était un peu dans la même situation que Rodtang pendant un moment, jusqu'à l'infamous moment où il s'est débarrassé de son camp, le camp pour Amok, parce qu'en fait, il s'était fait barboter, je sais pas, 80% de ses gains, et il s'était rendu compte en allant au Japon que c'était une star. Et donc là, aujourd'hui, maintenant, sa situation est meilleure, je pense, Boako. Je sais pas s'il est tiré définitivement des affres du fighting business parce qu'il combat encore et on se demande si il en a vraiment besoin, mais au moins je pense qu'il peut déjà choisir les combattants. C'est moins dangereux, oui. C'est moins dangereux parce que là Rodtang il enchaîne des combats mais c'est délirant quoi. Et ça, à ce rythme-là, il vivra pas longtemps. Donc je pense que sa stratégie d'ouverture c'est de faire une transition vers des combats internationaux où il sera reconnu, il sera apprécié et peut-être
à terme se tirer du One FC, je pense quand même. Hein. C'est parce que pareil, c'est un peu un traquenard cet endroit. Enfin, je le dis, je veux dire, je pense pas. Je trouve que c'est trop occulte. Si on me donne l'inverse, si on me donne le contraire, si on me dit ouais, il a gagné tant de millions sur les derniers combats, le paiement est juste par rapport à sa valeur, je retirerai ce que j'ai dit évidemment. Mais là pour le moment, j'en sais rien. Et tel que je vois l'agenda de combat en fait de Rotang, je me dis c'est chaud quand même, c'est chaud. Donc voilà, donc je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter vous de votre côté sur ce combat en particulier. En général, non, moi je suis à la content limite, quand même. Je suis content pour les deux. Alors moi, content, c'est vrai que c'est En termes de je sais retombées pas, parce médiatiques et de résonance surtout. Ouais, voilà, c'est surtout ça. Parce que autant je suis d'accord avec Polydomso sur son analyse de comment dire de Rotang et de sa situation et probablement et celle de DJ aussi. Mais c'est vrai que d'un autre côté, en fait, j'ai pas pu m'empêcher depuis hier de me dire putain, mais ça va être marrant quand même. Hein. Ouais, ça va être marrant. Et c'est ça qui est terrible, c'est que en vrai, le truc est quand même hyper excitant, quoi. Donc oui, malgré tout ce qu'on a dit sur ce qui se passe, sur le fait que c'est extrêmement opaque et tout ça, mais on peut pas s'empêcher de se dire quand même, c'est une bonne idée dans le sens, l'inconnu est incroyable, l'excitation est assez incroyable aussi parce que franchement là, ça va être du jamais vu, quoi. Et puis avec des gros noms, donc je peux pas m'empêcher d'avoir hâte d'y être quand même, quoi. Ouais, et puis même rien que de voir une conférence de presse avec Rotang et Demetrius Johnson, c'est tellement random que. Mais j'avoue, c'est tellement insensé, purée. Je terminerai en disant que c'est pas vraiment du jamais vu parce qu'on a quand même eu Kyoji Horiguchi qui a rencontré Nasukawa en 3 rounds de full kickboxing pour le coup. Et tous les deux dans leur prime, en plus. Tous les deux dans leur prime et il n'avait pas de round de MMA pour se tirer d'affaire. Et c'est marrant comme quoi il y a des parallèles parce que Kyoji Horiguchi et Demetrius Johnson se sont rencontrés à l'UFC, ils sont partis de l'UFC tous les deux de manière assez, je pense, peu élégante dans les deux cas. C'est-à-dire que Horiguchi, je crois qu'il était à 7-1 à l'UFC avec une défaite seulement contre Demetrius Johnson. Il a été remercié un peu, bon vas-y dégage, on renouvelle pas ton contrat. Et Demetrius Johnson, c'était quand même le mec qui avait le plus de défenses de titre. Enfin, je sais plus s'il est égalité Si, le ou plus grand nombre de défenses de titre. Ouais. Et on l'a échangé tel une vulgaire carte Pokémon. C'était spécial, quoi. Et là, des deux côtés, ils ont chacun leur tour eu un affrontement en kickboxing. Et alors, le plus drôle, pour que la boucle soit complètement bouclée, c'est que Tenshin Nasukawa et Rotang se sont rencontrés aussi. Donc, il y a une espèce de club un peu spécial là qui est en train de se former. C'est assez intéressant. Et puis pourquoi pas, hein, si jamais moi c'est un truc bon, il y a peu de chances que ça se passe parce que Kyoji Horiguchi a signé avec Bellator. Mais toujours en ayant la possibilité de combattre une fois par an Rising. Ouais, donc si jamais Demetrius Johnson gagne et tout, moi c'est un combat franchement qui m'intéresserait de revoir de la redite Kyoji Horiguchi Demetrius Johnson, c'est un combat franchement je signe pour ça. Et je pense que ce serait même mieux pour Demetrius Johnson. Et précisons que Kyoji Horiguchi s'était incliné par décision unanime contre Tenshin, donc il avait pas été ridicule dans ce combat, hein, dominé mais pas ridicule. Ouais, c'est clair. On a fait le tour, messieurs? Je crois. Eh ben, vivement le 5 décembre pour la mort de Demetrius Johnson. Alors, non, ça devrait bien se passer. Big shout out Max P, Max Protein. Moins 40% sur tout my protein avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Venom, sponsor aussi du One FC, quand même. Avec les, et oui, sponsor du One FC. Quand même. Allez, à la prochaine. See ya. See ya. Yeah.